Bonjour, je m'appelle Jonathan No et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur la lecture au collégial. Aujourd'hui, je vais montrer pourquoi et comment faire des clarifications quand on lit un texte complexe. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire clarifier? Ça veut dire chercher à mieux comprendre des mots ou des concepts, des phrases ou des expressions inconnues. Évidemment, un texte qui contient des mots ou des expressions qu'on ne connaît pas sera impossible à comprendre. Lorsqu'on lit un texte complexe dans une discipline qu'on connaît peu ou pas du tout, on fait souvent face à ce problème. Il peut aussi arriver qu'on lise un texte qui nomme des événements historiques ou des références culturelles sans les expliquer complètement. On peut par exemple savoir que la Révolution française a eu lieu en 1789 ou qu'il existe un roman intitulé Les Trois Mousquetaires, mais on ne comprendra pas nécessairement tous les liens qui sont faits dans le texte avec des informations aussi minces. Il peut même arriver qu'on comprenne dans le contexte qu'il s'agit d'un événement historique ou d'une référence culturelle, mais qu'on ne connaisse absolument pas ce qui est désigné. Supposons qu'un texte traite des réformes de Solon à Athènes. Il est fort possible que vous ayez à faire quelques recherches pour savoir de quoi il est question. Peut-être que vous ne savez pas dans quel pays se trouve Athènes, de quel type de réforme est-il question, à quelle époque ont-elles eu lieu. Sans ces informations, impossible de comprendre un texte qui y fait référence. Comment fait-on pour clarifier un passage qui contient des éléments qui nous sont inconnus? Tout d'abord, il est important d'identifier ces passages. Lorsqu'on lit un texte en enfilant les mots sans se demander si on comprend vraiment leur sens, on risque fort de ne pas remarquer les mots inconnus et donc de ne pas comprendre le texte. Une fois qu'on a identifié un passage à clarifier, on peut analyser le contexte. Quelles étaient les phrases précédentes? Quelles sont les phrases suivantes? Quel est le titre du texte? Y a-t-il un sous-titre à la section présente? Il peut arriver que le texte donne des indices pour clarifier des mots ou expressions inconnus, mais souvent, cette analyse du contexte ne sera pas suffisante et il faudra faire une recherche dans une source externe, telle qu'un dictionnaire. Mais il faut faire très attention. Certains mots peuvent être employés dans la vie quotidienne, mais avoir un sens particulier dans une discipline donnée. Le mot force, par exemple, peut être employé dans la vie de tous les jours. Si je dis à mon enfant qu'il est fort, il comprendra assez facilement ce que je veux dire. Mais dans un cours de physique, par exemple, le mot force aura un sens particulier qu'il faut connaître pour comprendre un texte qui en traite. Ce problème est particulièrement frappant en philosophie. L'amour, la justice, la liberté, le bonheur sont tous des mots employés dans la vie courante, mais peuvent avoir un sens très différent selon le texte qu'on est en train de lire. Pour surmonter cette difficulté, il est important, quand c'est possible, de consulter des dictionnaires spécialisés. Lorsqu'on ne réussit pas à trouver des informations qui nous permettent de clarifier le sens d'un mot ou d'une expression, on peut tenter une définition ou une explication personnelle en fonction du contexte et en faisant des liens avec notre bagage de connaissances personnelles. Mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une solution de dernier recours et qu'il ne faut surtout pas se limiter en tout temps à cette méthode. Prenons un exemple de texte philosophique. Supposons que je m'apprête à lire un texte qui s'intitule « La valeur du scepticisme » écrit par Bertrand Russell. Si je ne sais pas ce qu'est le scepticisme, je peux chercher le sens de ce mot. Comme il s'agit d'un texte philosophique, je vais aller consulter mon dictionnaire de philosophie et je trouve ceci. Scepticisme, du grec skepsis, examen minutieux. Sens ordinaire, tournure d'esprit incrédule. En philosophie, mode d'action et de pensée qui refuse toute assertion affirmant le vrai, synonyme de pyrrhonisme. À l'origine, le scepticisme est une recherche du bonheur au moins de l'indifférence à l'égard du monde extérieur. Pyrrhon d'Hélice donne l'exemple de cette attitude par sa manière de vivre. Son disciple Timon de Phlironte l'étend à la connaissance elle-même, au refus de toute assertion portant sur la vérité. Le scepticisme combat dès lors toutes les autres philosophies considérées comme dogmatiques et aboutissant à des apories. Il se divise entre les tenants de la Nouvelle Académie, pour qui les choses elles-mêmes sont insaisissables, inconnaissables, et les pyrrhoniens, tels Sextus Empiricus, qui suspendent leur assentiment époqué, en continuant de chercher, skepsis, et en utilisant la non-assertion, aphasia. Il est possible que je ne détermine rien, etc. À la lumière de ce que j'ai trouvé, je pourrais conclure que le scepticisme est une manière d'être qui s'oppose à la crédulité, donc une manière d'être qui ne croit pas n'importe quoi, que c'est l'exercice de la pensée critique, et qu'en plus, non seulement on ne croit pas n'importe quoi, mais il semble qu'on puisse même refuser le fait qu'on puisse dire quelque chose qui soit vrai. Finalement, avec une meilleure compréhension du scepticisme, je pourrais reformuler le titre comme ceci. Texte qui traite de la valeur d'une attitude critique à propos de ce qui semble vrai. Si je ne connais pas l'auteur, je peux chercher à savoir qui est Bertrand Russell. En cherchant dans mon dictionnaire de philosophie, je vois qu'il a vécu entre 1872 et 1970, et je trouve ceci. Né dans une famille aristocratique et élevé dans un milieu politiquement libéral, il consacre sa longue vie à la réflexion théorique sur la logique, les mathématiques et la philosophie de la connaissance. Il enseigne à Cambridge et a pour élève Wittgenstein. Comme une connaissance est quelque chose qui est vrai, je vois un lien entre la description de l'auteur et le titre du texte.
Lorsque je commence la lecture du texte, je lis ceci. Je désire soumettre à l'examen bienveillant du lecteur ma doctrine qui, je le crains, va paraître terriblement paradoxale et subversive. Mais que veut dire paradoxale et subversive? Comme ce ne sont pas des mots qui sont propres à la philosophie, je vais consulter un dictionnaire de la langue courante comme le Robert et je trouve ceci. Paradoxal, qui tient du paradoxe. Comme je ne suis pas plus éclairé, je vais voir le mot paradoxe et je trouve ceci. Opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. Si je cherche maintenant le mot subversif, je trouve ceci, qui renverse ou menace l'ordre établi, les valeurs reçues. Bref, en remettant les mots paradoxal et subversif dans le contexte de la phrase, je comprends que l'auteur veut soumettre une idée qui va contre les opinions populaires et qui va même contre nos façons de faire. Mais quelle est donc cette idée étonnante qu'il défend? Je poursuis donc ma lecture. La doctrine en question est celle-ci. Il n'est pas désirable d'admettre une proposition quand il n'y a aucune raison de supposer qu'elle est vraie. L'auteur soutient donc qu'il faut être sceptique, ne pas croire n'importe quoi, et que cette attitude n'est pas largement partagée et qu'elle menace même la société actuelle. Si vous voulez en découvrir davantage sur les autres stratégies de lecture, vous pouvez regarder les autres capsules vidéo qui leur sont consacrées. Merci beaucoup et bonne lecture!